Oui, bonjour à tous. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Ça fait un petit moment que beaucoup d'agriculteurs ou de non-agricoles m'avaient demandé de parler des nuisances en agriculture. Alors, il y a énormément de nuisances en agriculture. Je vais sûrement en oublier. Des conflits au niveau agricole. Mes collègues du SAMU social ont parfois des dossiers comme ça de nuisances agricoles. On en a peu. Le gros des troubles, c'est bien un problème de revenus qu'il y a dans notre métier, mais il existe des nuisances. Alors, quel type de nuisances? Alors, on a depuis quelques décennies les nuisances qui viennent, il y a plusieurs sortes de nuisances, qui sont des nuisances par les parcs éoliens, parce que le réseau tellurique, quand ils ont fait les tranchées, les raccordements, ça, ils n'ont pas pris toutes les précautions. Donc il y a beaucoup de courants vagabonds suite à des installations EDF, des parcs éoliens, mais même avant les éoliennes et tous ces projets-là photovoltaïques, il y avait déjà des nuisances avec tout simplement des courants d'eau qui passent sous les bâtiments d'exploitation, des courants d'eau. Quand ils passent des sources ou des courants d'eau sous les bâtiments agricoles, ça provoque des nuisances sur les animaux. Donc ça, c'est des nuisances qui sont pas toujours faciles, malheureusement, à détecter déjà, à colmater. Et il n'y a souvent aucune réponse des pouvoirs publics ni de qui que ce soit pour venir en aide à ces gens-là. Et puis après, il y a toutes les nuisances qu'il y a, je dirais, où il y a un conflit entre les citadins et les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, quand l'agriculture s'est développée, il y a eu, avant de déposer des permis de construire, des règlements dans les communes, autour des grandes villes, où progressivement, au départ, il y avait des citadins qui habitaient, je dirais, même à 10 mètres des exploitations agricoles. Et puis après, ça a été 25 mètres. Après, il y a eu un régime dérogatoire à 50 mètres. Puis après, on est passé à 100 mètres. Et puis sur certains élevages, c'est beaucoup plus important que ça. Parce qu'avec les élevages, bien sûr, il y a de la nuisance, il y a des odeurs, il y a des fumiers, il y a des lisiers. Mais il y a des citadins qui embêtent aussi le monde agricole sans animaux. Moi, je connais des gens qui sont horticulteurs ou viticulteurs et qui ont aussi été embêtés parce que les tracteurs faisaient du bruit le matin de bonne heure ou le soir tard. Il y a toutes les nuisances liées aux phytosanitaires, où maintenant ça arrive que des gens, c'est une minorité, mais ça arrive que des gens protestent contre les gens qui utilisent les produits phytosanitaires. Bon, il faut savoir que c'est autorisé. Du moment que l'agriculteur il respecte les distances des voisins, les bandes enherbées et puis au bord des maisons d'habitation, l'agriculteur il est pris dans un système économique. Il est obligé de travailler, il est obligé malheureusement de produire pour payer ses factures. Et souvent, il y a une incompréhension entre les citadins et le monde agricole. Et moi, ce que je dis souvent, et ça arrivait à mes collègues du SAMU, même des fois on est obligé de trancher dans le vif, on ne fait pas forcément plaisir aux gens, mais c'est une erreur aujourd'hui de construire un bâtiment agricole pour de l'élevage, ou même autre, trop près des maisons d'habitation. C'est-à-dire qu'il faut au moins respecter les distances. Je dirais être au moins à plus de 100 mètres, et j'irais même jusqu'à dire que même quand on est à 150 ou 200 mètres, quand c'est des élevages où il y a de l'odeur, si les voisins sont des gens qui comprennent ce que c'est que de vivre à la nature et de travailler au milieu des agriculteurs et avoir l'avantage de la nature qui est quand même autre chose que la ville, parce que nous dans les campagnes il y a quand même un silence, c'est quand même le silence, c'est la tranquillité, on n'est pas dans les embouteillages. Par contre, il faut accepter que c'est vrai à des périodes de l'année, quand les gens font des vendanges, ils font du bruit avec les machines à vendanger la nuit. Quand c'est les moissons, il y a les moissonneuses la nuit. Quand c'est le moment des semis, il y a les tracteurs à des pointes la nuit, le samedi, le dimanche, les fumiers, les lisiers. C'est vrai que quand il y a épandage de fumier et de lisier, ça dégage des odeurs. Ça rentre même dans les maisons d'habitation, les odeurs, même que vous êtes à 500 mètres ou 1 kilomètre. Bon, mais ça fait partie de la nature. Si vous êtes en ville, vous avez le train. Si vous êtes auprès d'un aéroport, vous avez les avions.
Si vous êtes à côté des usines, dans des zones industrielles, il y a d'autres types de pollution. Donc moi je dis qu'il faut se respecter les uns les autres. Et malheureusement, pour ceux qui sont en procès permanent des citadins qui attaquent des agriculteurs, quand ils sont venus, ils savaient qu'il y avait une exploitation agricole. Dans la mesure où l'agriculteur a respecté les distances, si vous venez acheter des maisons en campagne, vous savez que l'agriculteur, c'est pas le train, c'est pas l'avion, c'est pas le centre de Paris, vous serez au calme, mais l'agriculteur, il va faire son travail, donc des fois ça sent, des fois il y a du bruit, des fois il fait du bruit le matin de bonne heure, le soir tard, parce qu'il y a des contraintes horaires par rapport à l'élevage, il y a des chargements d'animaux dans les hors-sols qui se font la nuit, donc on entend les camions la nuit pour charger les veaux, les poulets ou les canards. Ça c'est l'activité agricole, l'agriculteur fait de son mieux, mais ça on peut pas le changer. Hein. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus pour dire que voilà, un métier, tout métier provoque les nuisances, hein. Les artisans, lorsqu'ils font des travaux, les maçons ou autres dans les villes, bon bien sûr ils ont des amplitudes horaires qui sont différentes des nôtres, mais quand ils travaillent avec des marteaux-piqueurs, faut bien qu'il ouvre le chantier aussi. Hein. Et moi je sais, pour avoir des amis qui travaillent dans le TP, que quand il fait chaud l'été, il y a eu des demandes pour commencer les chantiers à 6 heures le matin, et que c'est un vrai problème dans les grandes villes, parce que commencer à buriner avec des marteaux-piqueurs à 6 heures le matin, le maire des villes, ils ont des plaintes parce que c'est trop tôt, quoi. Les gens veulent pas que ça fasse de bruit avant 8 heures. Alors bon, faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut travailler en bonne intelligence? Est-ce qu'on veut revenir au bon sens? Le bon sens, c'est de laisser les gens qui travaillent. Certes, il y a des horaires, hein, on est bien d'accord, mais souvent dans l'agriculture, c'est saisonnier, et quand les gens font du bruit ou il y a des odeurs, c'est pas tous les jours de l'année. Ou si c'est tous les jours de l'année, c'est que la maison d'habitation est en plein dans les vents dominants et a été construite trop près d'une exploitation agricole où il y a des odeurs. Voilà. Et alors je voudrais, pour finir cette vidéo, vous parler d'une autre nuisance qui est peu évoquée, qui est une nuisance qui est connue un peu par mes collègues du SAMU, mais d'autres m'en ont parlé, que ça soit de Solidarité Paysan ou ailleurs. C'est que, alors ça c'est les nuisances, j'ai parlé des nuisances entre les agriculteurs et les citadins, d'accord? Mais il y a beaucoup de problèmes qui sont jamais évoqués entre les agriculteurs retraités et le repreneur de l'exploitation. Je m'explique. Quand un agriculteur a travaillé souvent 40-45 ans dans son exploitation, il la cède, il la loue, il la met en location ou il la vend. Bon. Mais pour un certain nombre d'entre eux, c'est un nombre non négligeable, tout le monde n'est pas comme ça, ils ont vendu ou ils ont loué, mais ils croient que c'est toujours à eux. Et ils continuent de venir dans l'exploitation, ils ont vendu, c'est pas forcément leurs enfants, hein. C'est pas leurs enfants d'ailleurs souvent, c'est des gens qui sont pas de leur famille, et ils continuent à aller dans les terres, à venir dans les bâtiments d'exploitation. Certains même sont mesquins, certaines formes de petites jalousies du repreneur. Ils font des petites conneries, ils coupent les fils, il y en a qui sont même devenus, on va dire, pervers. Voilà. Mais alors là, il faut que ça soit bien clair. Quand on est exploitant agricole, on fait un choix. À un moment, on transmet. D'accord ? Moi, quand j'ai eu la transmission, mon père, le 1er janvier, m'a choqué. Il m'a dit, à partir du 1er janvier, c'est toi le patron, tu me dis ce que tu fais. Ce que je dois faire pour t'aider, pardon. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Hein? Souvent, ils veulent se mêler de choses qui ne les regardent pas. Quand c'est loué et que c'est vendu, ce n'est plus au cédant, même si c'est loué. C'est-à-dire que l'agriculteur, il doit respecter le jeune qui a pris la suite. Quel que soit le mode d'exploitation qu'il fait, qui continue dans sa méthode, qui bouleverse ce que faisait le cédant avant, qui passe en bio, qui soit en biodynamique, qui fasse que du maïs, qui fasse que de l'herbe, ça ne le regarde pas. Dans la mesure où c'était vendu, il l'a payé. Dans la mesure où les terres et les bâtiments sont loués et que le cédant est payé, il n'a pas à venir. Alors bien sûr, s'il y a de l'entraide,
qui vient lui donner un coup de main, que ça se passe bien, l'entraide comme ça se passe dans beaucoup d'endroits, pas de souci. Mais quand c'est pour embêter l'exploitant, il n'a pas à venir dans ces anciens bâtiments d'exploitation agricole, il n'a pas à venir, même s'ils sont loués. Je veux dire, le jeune qui a repris, c'est lui le patron. S'il y a une entraide qui vient aider à rentrer le foin, la paille et tout, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de souci quand il y a une entente. Mais s'il n'y a pas d'entente et que le cédant est arrivé, et on a vous m'avez envoyé des courriers là-dessus, des gens qui sont embêtés par les cédants, les paysans retraités, je dis bien les paysans retraités, qui mettent le nez dans l'exploitation alors que l'exploitation, elle est louée ou elle est vendue. Ça ne les regarde plus. Et s'ils sont chasseurs, c'est encore pire. Parce qu'ils se sont réservé le droit de chasse, ils vont à la chasse dans les terres, ils voient tout ce que fait le cédant et ils vont blablater ce que fait. Mais non, ça les regarde plus. Quand on est exploitant, on dirige notre exploitation, on est les maîtres chez nous. Quand des gens, puisque la Chambre d'agriculture commence à mener des enquêtes, ils nous demandent ce qu'on va faire de notre exploitation. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit et moi aussi j'étais concerné, j'ai répondu. Il y en a qui m'ont appelé pour demander ce que j'allais faire de mon exploitation. Je leur ai répondu, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je suis le patron chez moi. J'ai des terres à moi et des terres en location. Tant que je suis exploitant, je suis le patron de chez moi. Et je n'ai pas à répondre aux voisins ni à qui que ce soit. Je suis libre de céder ma ferme à qui je veux. Pas encore heureux. Est-ce qu'un garagiste ou un maçon, on va lui demander ce qu'il va faire de son entreprise? On est les patrons chez nous quand même. Mais de l'instant qu'on a cédé l'exploitation, qu'on l'ait loué ou qu'on l'ait vendu, ça ne nous regarde plus. Si le nouvel agriculteur, il nous demande des coups de main, pas de souci, si on s'entend bien. Mais ce que je vois dans des courriers que vous m'avez envoyés, où des exploitants qui sont à la retraite continuent à se permettre de rentrer dans les bâtiments alors que c'est plus à eux, c'est loué ou c'est vendu, je veux dire, un locataire, quelqu'un qui loue sa maison, vous rentrez pas dans la salle à manger d'un locataire, sans prévenir. Ni dans la salle de bain, ni dans la chambre à coucher. C'est quoi ce travail? Donc, voilà quelques problèmes que je voulais soulever du monde agricole, de la culture agricole. Il y a des mauvais réflexes qui se sont pris en agriculture. Alors, pas tout le monde, hein. J'ai pas dit tout le monde. Mais il y a certains agriculteurs, quand ils ont cédé leur exploitation, ils continuent comme si qu'ils étaient patrons, qu'il allait la commander. Non, ils vont pas la commander, ils l'ont cédée. Ils ont monté un dossier retraite. Ce n'est plus à eux. C'est soit au fils, et même quand c'est dans la famille, faut laisser les jeunes faire leur propre expérience et commander. Donner des conseils, pourquoi pas. Donner un coup de main, pourquoi pas. Mais commander, non. L'ancien exploitant n'a pas à commander. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Celui qui commande, c'est celui qui paye. Voilà. C'était une petite remarque par rapport au débordement de certains agriculteurs retraités qui mettent la pression sur les nouveaux exploitants, et c'est pas bien de venir embêter les courageux nouveaux exploitants qui sont très rares et qui viennent reprendre les exploitations agricoles. Merci, à bientôt.